Et salut tout le monde, ici Albongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc sur cette vidéo, donc on va se focaliser sur comment faire l'invocation pendule donc sur Duel Links. En effet, si vous ne le savez pas, le monde Duel Links sera disponible donc mardi le 28 septembre, donc dans quelques jours. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie, ici le PV donc ce soir soit le 26 septembre, et je vais vous montrer comment on fait les invocations pendules. Évidemment, je vous mettrai les liens pour regarder le trailer Dark 5, puisque avec des soucis donc des problèmes de droit d'auteur, je n'ai pas pu la poster, mais vous pouvez voir bien sûr le trailer en description. Et quand cette vidéo sera publiée, il y aura la mise à jour d'octobre qui seront sorties, et donc il y aura Declan fin octobre qui sera disponible. Et donc, pour que vous en sortez bien à la sortie du monde Dark 5 sur Duel Links, je vais vous montrer comment faire des invocations pendules. En fait, puisque comme à l'arrivée de tout nouveau monde, il y a de toutes nouvelles mécaniques sur Duel Links qui sont rajoutées, dont les invocations pendules, et je vais vous les expliquer avec cette carte. Cette carte, c'est un monstre normal. La spécificité c'est un monstre, et les spécificités des cartes pendules, c'est qu'ils sont en même temps considérées de cartes magie. Donc les étoiles ici, donc c'est le niveau du monstre. Là, c'est l'attribut, c'est le nom de la carte. Ensuite, normalement, comme les autres cartes de Duel Links, on devrait avoir leur texte en tant que carte monstre. Ici, il y a leur type. Ici, l'attaque et la défense de ces cartes. Et sauf que la spécificité des cartes pendules, c'est qu'ici, vous avez un autre texte qui a été rajouté qui indique l'effet pendule. Puisque avec l'arrivée Dark 5, voilà. Donc sur le jeu, ça va être le nouveau tapis de jeu. C'est-à-dire qu'on aura seulement une zone magie piège pour avoir l'emplacement des cartes magie. Et donc là, les autres cartes, vous pouvez les avoir dans les deux autres emplacements restants. Et donc ce sera des zones pendules où pourront être vos cartes pendules. Donc les cartes de démonstration, le magicien observateur du temps, ainsi que l'observateur des étoiles, seront des cartes qui seront gratuites sur le jeu via une campagne, donc qui arrivera sur Duel Links, qui nous permettront d'avoir gratuitement, ainsi que 1000 gemmes. Donc ces cartes seront en prismatique, ainsi que des tickets UR et SR de rêve, ainsi que des protège-cartes et des tapis de jeu. Et également, on a affiché, donc ici, donc là, le 2, c'est l'échelle pendule. Et donc là, c'est les effets, les effets supplémentaires quand elles sont dans cette zone pendule, ici et ici. Et donc en fait, avec les échelles pendules, à quoi ça va servir? Puisqu'on va pouvoir faire des invocations spéciales dont le niveau du monstre est compris entre les niveaux pendules. Dans cet exemple, l'échelle pendule du magicien observateur des étoiles c'est de 1 et le magicien observateur du temps c'est de 8. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer spécialement les monstres de niveau 2 à 7. Et le problème de Duel Links, donc c'est comme on peut l'apercevoir, c'est qu'avec les invocations pendules, on est assez limité, tandis que dans le TCG, on est beaucoup moins limité, puisqu'on a beaucoup plus, donc dans le jeu de cartes en physique, on a beaucoup plus de zones monstres, on a 5 zones monstres au minimum et 5 zones monstres en haut, donc c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est le seul effet négatif. Et l'autre effet négatif, c'est que ça va impacter donc dans nos zones de monstres. Dans nos zones monstres, ça va impacter. Donc ça, c'est le point négatif qui est des invocations pendules. Et également, quand le monde Dark 5 sortira, on aura également les 2 premiers épisodes qui seront disponibles Dark 5 si vous pouvez les regarder. Donc ça fait plaisir. Et donc également, il y aura bien sûr le jour Dark 5 aux phases à monter. Donc les premières phases, ça va être hyper facile, qui vous permettront d'avoir 1830 gemmes au minimum quand vous aurez fait toutes vos phases. Et plus les 4 personnages qui vont sortir, vous pouvez avoir environ 500 gemmes par personnage qui sortent. Et donc avec l'arrivée Dark 5, qu'est-ce qu'on va avoir si vous ne le savez pas encore? On va avoir l'arrivée
de Sakaki Yuya, Gongstrong et Silvio Sawatari, avec de nouveaux decks. Nous aurons Zuzu ou Yuzu, Zuzu Boy qui arrivera avec en nouvelle cas avec de nouveaux supports pour les cartes musique. Nous aurons Yuya Sakaki avec du support pour les decks Pot Artist et The Impair, et Gongsong qui va arriver avec un deck que j'adore, les Samouraïs Supra Lourd, qui a un très bon deck qui vous permet de passer en roi des jeux, et également le premier niveau donc de la coupe cassée. Nous aurons aussi donc Silvio avec son deck Yosenju et son deck Abyss Acteur. Et également donc avec Yuga, on aura également en carte son dragon pendule aux yeux impairs, ainsi que ses deux magiciens donc dans la campagne. Zuzu, nous aurons Sonate, donc la diva de la musique, en nouvelle carte pendule fusion. Donc ça c'est ce qu'on va pouvoir voir dans le trailer. Avec sa nouvelle carte pendule fusion. Voilà, donc Yuya Sakaki avec son dragon pendule impair qui va permettre de doubler de l'adversaire recevoir et qui va nous permettre de tuto de monstre pendule de 1500 attaques ou moins, donc depuis notre deck à notre main. Franchement, à tester, mais elle pourrait être sympa. Nous allons avoir Bloom Diva, donc dragon pendule impair. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification, puisque je pense que cette carte sera... On va pouvoir la voir avec la nouvelle box qui sortira également le 28 septembre, puisque il y a plein de choses. On aura une nouvelle box, je pense, un nouveau deck de structure pour nous apprendre à faire des invocations pendules. Le Bloom Diva pour Yuzu, donc cette carte qui sera indestructible et qui pourra détruire les monstres adverses et infliger des dommages en différence entre son attaque et entre les monstres adverses. Le Grand Benkei qui va rien apporter au deck Samurai Supra Lourd, mais il y a d'autres cartes. J'avais fait une vidéo donc avec les drops, donc avec les récompenses de cartes au portail de tous les personnages des 4 personnages Arc 5, dont je vous laisserai regarder dans la fiche dont le i est au-dessus de cette vidéo. Et cette carte, c'est pas une bonne carte, mais il y a d'autres cartes qui peuvent être assez bonnes pour le deck Samurai Supra Lourd. Et donc le nouvel acteur des abysses, donc le grand Benkei va pouvoir attaquer en étant en position de défense. Et donc les 4 cartes les 3 cartes que je vous cite, hormis le dragon pendule, bah en fait elles seront disponibles par des compétences des personnages. Et pour Silvio Sawatari, nous aurons le Superstar, donc qui permet en effet pendule de sacrifier un acteur des abysses pour cibler une magie script des abysses au cimetière et l'ajouter à notre main. En tant qu'effet de monstre, quand invoqué normalement ou spécialement, les magies pièges et effets peuvent être activés qui permettent de poser une carte Strip des Abysses. Donc les cartes Strip des Abysses, ce sont des cartes magiques qui seront obligatoirement rajoutées, peut-être dans la box, sachant que le contenu de la box, il est inconnu. Peut-être demain, je referai une nouvelle vidéo si on le connaît, mais je pense qu'on le connaîtra demain. Et on aura aussi, donc je vous referai une vidéo donc demain, quand on connaîtra le contenu, et peut-être qu'on aura les cartes magiques Script des Abysses dans des récompenses de niveau de Silvio Sawatari, peut-être dans la box. La box, j'espère également qu'il y ait une nouvelle Sacred d'Angelings qui est ultra forte. C'est le livre de la lune qui va nous permettre de retourner face verso des monstres adverses, et donc il était accessible jusque-là que par la Selection Box, donc en payant avec de l'argent réel. Également, par la campagne de célébration, on peut avoir des tickets de compétences. Un petit rappel, si vous ne savez pas sur Jennings, les tickets UR ou SR de rêve sont des tickets vous permettant d'avoir n'importe quelle carte ultra rare ou super rare de n'importe quelle box, et peut-être n'importe quel deck de structure. Bon, les decks de structure, peut-être c'est pas sûr. Nous aurons aussi
des accessoires qui sont listés juste en dessous, qu'on va pouvoir avoir gratuitement, qui montrent Yuga Sakaki et Yami Yugi. Donc voilà. On aura aussi des tickets de compétences qui vous permettent d'avoir n'importe quelle compétence que vous souhaitez dans le jeu de Duel Links, et une petite innovation avec la sortie du monde de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Donc je ne vous l'ai déjà dit, probablement on pourra regarder les 2 premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Arc 5, et comme ça va nous permettre de connaître un petit peu plus Yuga Sakaki. Avec son premier duel, il me semble que l'épisode 2, ça doit être contre Silvio, peut-être, je sais plus, et son premier duel contre Lamas. Et Silvio, il va avoir en deck, il va pas avoir pas un deck. Et moi, vous le savez probablement, vu que vous avez vu encore la précédente vidéo des mises à jour d'octobre. Mais moi, ce que je vais attendre énormément, c'est fin octobre. Avec donc dans le fin du trailer, quand vous l'aurez vu, il y a Akaba Reiji, ou Declan Akaba en français. Et ben en fait, il fera son arrivée fin octobre. Et franchement, il peut amener du très bon support pour le deck DDD, sachant que le deck DDD c'est un deck méta. Et donc j'attends énormément qu'il apporte de nouveaux supports, des nouvelles skills, des nouvelles cartes de récompense. Et donc du coup voilà, cette vidéo donc du coup est à présent terminée. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à cliquer sur la cloche et à vous abonner, puisque je pense qu'il y a de très fortes chances que demain je refasse une vidéo pour les dernières informations de l'arrivée Dark 5 avec la box, le deck de structure, et on se voit tout ça en vidéo. Sinon, vous pouvez attendre de nouvelles vidéos. Ce soir, je vous ferai une vidéo sur Genshin Impact, sur les attentes qu'on pourra avoir pour le live de vendredi. Et demain, on se fera une vidéo comme d'habitude avec le nouvel event qui sera sorti pour le donc l'S au clair de lune. Et vous allez voir que je pense que ça va être assez simple. Les moins bons, cet event sera moins beau que l'event sur les traces d'Espagne qui est terminé. Avec les récompenses, donc on a eu de meilleures récompenses. Et donc du coup, on va pouvoir attendre. Et également, donc ce vendredi-là, on aura un live sur Genshin Impact. Peut-être, si j'ai le temps, je ferai une vidéo. Donc avec les lives, avec la date du live, sur quel lien, le site. Moi, je ne pourrais pas la regarder, mais peut-être que vous pouvez la regarder. Donc c'est pour cette occasion que je ne ferai pas de live. Les lives seront peut-être organisés donc sur ma chaîne l'année prochaine. Donc n'hésitez pas et également suivez-moi sur Twitter et Facebook, dont le lien, comme d'habitude, sera en description, où vous pourrez savoir et où je vous communiquerai davantage d'informations sur les codes Primogem de ce live quand ils seront révélés, sur également peut-être la date de ce live avec le lien sur le live de Genshin Impact FR, puisqu'ils font un très bon boulot. Ils vont faire ce live, comme ça vous pourrez regarder. Et si jamais vous ne pouvez pas regarder, vous avez aussi l'application Twitter ou les suivre. Je mettrai bien sûr là en description donc le lien de ce site, donc pour les suivre sur Twitter. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et mettez votre avis sur est-ce que selon vous, donc moi je vais vous donner mon avis, puisque je pense que ça va être une très bonne chose et je suis assez